Donc le phénomène migratoire en Roumanie, c'est ça, qu'il y a plus d'émigration que d'immigration en Roumanie. Donc ça veut dire qu'il y a plus de Roumains qui vont travailler à l'étranger, surtout en Espagne et en Italie. Je pense qu'en Italie, la collectivité roumaine est la plus étendue, au cas des minorités, donc des travailleurs étrangers. Il y a eu dans les années passées un exode aussi, il y a beaucoup d'immigrés illégaux qui travaillent en Espagne et en Italie. En Italie, il n'y avait pas de limite, mais après l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne au 1er janvier 2007, on n'a plus eu de restrictions dans toute l'Europe, puisque c'était là sans frontières, le droit de travail, de la libre circulation et de vivre dans quel pays que ce soit. Mais ensuite, le problème, ça a été tout généralement que les Roms de Roumanie, qui sont une des minorités reconnues en Roumanie, et ont un passeport roumain, quelques-uns de ces Roms ont commis des délits en Italie. Et ensuite, ça a été un cas très très grave d'une femme qui a été violée et puis tuée. À partir de ce moment-là, il y a eu toujours les télévisions et les journaux italiens et roumains qui ont écrit tout ce qu'on pouvait écrire sur les délits que les Roms faisaient en Italie. Et c'est alors que le gouvernement italien de cette période-là, c'était la gauche de Romano Prodi, a décidé à adopter un décret par lequel on pouvait expulser quel étranger que ce soit s'il y avait des conditions très très graves. Donc cela veut dire on donnait aux autorités le droit d'expulser sans beaucoup de formalités, puisque je ne sais pas exactement, mais je pense que l'expulsion dure et il faut avoir quelques pas à suivre. Et donc ça a été le premier pas, disons. Mais ensuite, après les élections d'avril, c'est le gouvernement de Berlusconi de droite qui est venu et il a pris des mesures encore plus drastiques, disons. Une des plus connues, c'est l'empruntage des Roms et des enfants roms, c'est-à-dire qu'ils vont dans les champs nomades qui sont à la périphérie de Rome, de Milan, de Naples. Ils vont et ils prennent les emprunts des enfants roms afin d'avoir une base de données, disons comme ça, pour identifier les immigrants. Les immigrés, oui. Est-ce qu'il y a eu un durcissement des politiques dans d'autres pays que l'Italie par rapport à la Roumanie? Par exemple en Espagne, où il y a aussi une forte communauté roumaine, à ce que je connais, l'Espagne a un moratoire, ça s'appelle comme ça, jusqu'à 2009. Ça c'est un droit un droit des États membres qui est écrit dans les traités. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de travailleurs étrangers qui peuvent venir en Espagne par année. Je ne sais pas exactement comment c'est, mais c'est une autre mesure ça a été une mesure prise après le 1er janvier 2007, puisque ça, comme en Italie, ça aurait été plus facile pour les Roumains et les Bulgares de venir travailler en Espagne. Donc, dans ces deux pays-là, et peut-être dans quelques autres pays, il y a un durcissement des politiques vis-à-vis des Roumains, peut-être aussi vis-à-vis d'autres pays, mais entre autres la Roumanie. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme conséquence en Roumanie directement? Commençons comme ça, je dirais dans les années, non, il y a 2 ou 4 années, la Roumanie a 2 à 4 années, la Roumanie a connu une croissance économique phénoménale. C'était très bien pour notre future intégration à ce moment-là. Mais on a étudié, on a vu qu'une partie de cette croissance économique était due à l'argent que les Roumains qui travaillaient en Espagne et en Italie envoyaient en Roumanie. Donc ça a été vraiment, puisqu'il y avait beaucoup de Roumains qui travaillaient là-bas et envoyaient de l'argent à ces familles aussi. Donc ça, c'est un aspect de cette idée. De l'autre part, du point de vue politique, la Roumanie essaie de dire comme elle a le droit
que la Roumanie en tant que pays européen et les Roumains ont tous les droits que les autres citoyens européens, que les autres citoyens des pays européens, c'est-à-dire ce n'est pas normal de prendre ces mesures comme l'empruntage des enfants à Rome. De l'autre part, le moratoire que l'Espagne a adopté, c'est tout à fait légal et c'est légitime de sa part. Je pense que l'Allemagne a fait la même chose. De l'autre part, il y a aussi la question de la langue. Pour les Roumains, il est plus facile d'apprendre ou de se débrouiller en Italie ou en Espagne qu'en Allemagne, par exemple, puisque c'est la même langue, c'est aussi une langue latine et c'est plus facile à l'apprendre.